demeure spirituelle en Jésus, pour des choses qui sont séduisantes mais sans richesse, sans vie, périssables mais qui ne donnent pas la vie. La fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu, c'est-à-dire, exige de nous un renoncement de soi pour gagner Jésus-Christ et demeurer fermement attaché à lui. Bonjour à tous, bienvenue à Théovox pour une capsule théologique. Évidemment, on poursuit dans nos 7 églises. On est rendu à l'église de Pergame, et qui est la 3e église des 7 églises. Donc, voilà. Je vous rappelle en commençant que, évidemment, ces 7 églises, les lettres qui sont adressées aux 7 églises s'adressent premièrement à des églises réelles qui ont existé à cette époque-là, qui contiennent évidemment, c'est-à-dire qui s'adressent aussi à tous les individus croyants dans l'histoire de l'Église, qui pourraient aussi s'adresser et je le dis hypothétiquement simplement parce que la parole de Dieu ne nous dit pas clairement qu'il s'agit de 7 périodes différentes, mais c'est une théorie qui pourrait vraiment être plausible, évidemment parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous permettent de croire qu'il y a des liens entre certaines périodes de l'histoire de l'Église et ces 7 églises-là, dans une période, dans une séquence très chronologique. Évidemment, ça s'adresse aussi à tous les lecteurs de l'Apocalypse et qui ont une bénédiction qui est adressée à la lecture, non pas seulement des 7 lettres, mais de l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Donc, c'était vraiment juste pour faire un petit retour. Donc, sur notre église de Pergame, on va commencer par lire le texte et je vous ferai une petite mise en situation de cette église. Donc, à partir de Apocalypse 2, 12, le texte nous dit « À l'ange de l'église de Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché et tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles, en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, repens-toi, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. » Donc, magnifique texte, mais en même temps, il y a toujours un aspect sévère malgré l'encouragement, parce que dans chacune des lettres, il y a une portion d'encouragement, ou dans presque chacune des lettres.
Et il y a souvent un reproche aussi, dans presque toutes, mais pas dans toutes. Donc, pour faire une petite mise en situation, il faut comprendre que, évidemment, comme je disais tantôt, Pergame, c'est une vraie église. Ça se situe dans l'actuelle Turquie, avec les 7 églises dans le même secteur. On parle d'églises qui étaient chapeautées par l'apôtre Jean. Et cet endroit-là, Pergame, c'est un endroit qui est très surélevé, à 305 mètres d'altitude. Et c'est assez étonnant parce que dans son nom voudrait dire citadelle élevée par l'orgueil, entre autres. Il y a plusieurs significations, mais ça, c'en est une. Et le mot parchemin vient de Pergame, c'est-à-dire, ça veut dire peau de Pergame. Perchemine, pergamene, donc la peau de Pergame. C'était un centre d'influence politique et religieux vraiment très important. C'est le siège de la Cour suprême dans ce secteur-là. Cet endroit-là, cette ville-là, symbolise l'alliance entre la puissance impériale romaine et le culte païen. Ça fait de cette cité une cité relativement dangereuse pour des croyants. C'est un endroit qui est célèbre, entre autres, pour son lieu de culte à Athéna, à Asclépios, à Dionysos, à Zeus, qui n'est pas très favorable, vous comprendrez, au christianisme. C'est un endroit aussi qui est célèbre pour sa très, très grande université, son université qui possède une immense librairie de plus de 200 000 livres à l'époque. Et on ne parle pas d'aujourd'hui, évidemment. On parle de l'époque où la lettre a été écrite. Une bibliothèque de 200 000 livres qui, en général, n'ont rien à voir avec la foi. Ici, ce qui est intéressant dans la lettre, les lettres commencent toujours par une présentation de comment se présente Jésus-Christ à cette Église-là. Et ici, Jésus-Christ se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à double tranchant et l'épée aiguisée, qui est une épée à double capacité, on pourrait dire double tranchant, capacité à séparer les croyants du monde et on pourrait dire aussi à séparer ou à condamner le monde pour son péché et qui sépare la vie de la mort ou qui donne la vie à certains et qui donne la mort à d'autres. Ici, on est dans une certaine sévérité, une épée qui vient trancher. À d'autres endroits, on voit la parole de Dieu qui nous dit qui vient séparer la moelle de l'os. C'est quand même tout un défi. On parle d'une opération plutôt chirurgicale. Et c'est ce que la parole de Dieu est capable de faire. La parole de Dieu, c'est en soi la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu utilise actuellement dans le monde pour la conversion des gens. Donc, ce n'est pas rien. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Par l'Esprit, évidemment. Ici, dans le texte, en commençant, il est mention « Je sais où tu habites ». Je sais que là où tu habites, plutôt, Satan a son trône et le même passage finit en disant « Là où habite Satan ». Donc, il est question du trône de Satan. Et la question à se poser, c'est de quoi est-il question exactement? Est-ce que c'est quelque chose de très flou? Est-ce que c'est quelque chose de très concret? En faisant des recherches, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités. Et je vais vous en nommer 3 majeures. Et la première étant la référence à Pergame comme un centre de culte à l'empereur. L'empereur était vénéré
évidemment, comme un Seigneur et comme un Dieu, comme une créature divine. On allait jusqu'à offrir un culte d'encens et différentes sortes de cultes à l'empereur. Et c'était un culte obligatoire. Donc déjà là, on a une référence à quelque chose qui prend la place de Dieu et qui est vraiment une perversion de la vérité. On pourrait dire que ça, c'est peut-être la première possibilité où vraiment il est question du trône de Satan. Mais allons plus loin. Une deuxième référence qui serait possible, c'est aussi le fait que Pergame était l'endroit où on avait le temple d'Asclépios. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Asclépios étant le dieu païen de la médecine. Alors, je suis sûr que pour certains, ça sonne une petite cloche. D'ailleurs, représenté par un serpent. On peut voir un personnage avec un bâton et un serpent. Et ça fait très longtemps que cette histoire-là est commencée, cette histoire de la perversion de la médecine. Et cette histoire de serpent et de dieu païen. Et ce personnage est un peu un calque, on pourrait dire, une forme de représentation de ce qu'on a pu vivre et voir dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, avec Moïse, où, à un moment donné, Israël vit une situation où ils sont mordus par des serpents. Et la solution, c'est de faire un serpent d'airain sur un bâton de bois, et c'est ce qui les amène à la guérison, et ce qui est une préfiguration de la croix de Jésus-Christ, où, en regardant à cet objet, à cette croix, à cette représentation de la délivrance que Dieu va opérer, eh bien, ces gens-là sont guéris. Et Asclépios, évidemment, qui est un dieu païen, qui n'existe pas, mais qui est dans la culture grecque, est une faible représentation de ceci, une copie comme ça, le diable est très bon pour en faire des imitations qu'on appelle communément le singe de Dieu. C'est vraiment une imitation de la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Asclépion, qui est le temple d'Asclépios, c'est un centre de santé qui alliait la médecine traditionnelle, la magie et la psychiatrie dédiée à Asclépios. Il y a des milliers de personnes qui s'y rendaient, qui invoquaient Asclépios pour être guéris. On y traitait la santé par le rêve et par l'hypnose. On amenait les gens, et là, c'est assez particulier, et c'est dans des livres d'histoire que j'ai trouvé ça, on amenait les gens à avoir des visions de serpents. Les gens faisaient une forme de méditation et on les amenait à avoir des visions de serpents qui amenaient pour eux la guérison. C'est une thérapie ancestrale connue par des prêtres docteurs qui enseignaient une forme de nouvelle naissance à l'image du serpent qui change de peau, figurant l'accès à la vie éternelle. Et ça, c'est encore une fois une imitation complète de la parole de Dieu, une imitation et le diable est un expert là-dedans, Il n'est pas capable de créer, mais il est capable d'imiter, de refaire et surtout de séduire et de perdre. Donc, ici, on pourrait dire, une compétition assez féroce par le diable
par son imitation contre l'Église de ce temps-là et contre les croyants qui ont un message libérateur de la nouvelle naissance. Et ça fait énormément réagir, énormément réagir. Ça, c'est la deuxième, on pourrait dire, possibilité, option pour ce qu'on pourrait appeler le trône de Satan. Mais il y a plus que ça encore. En faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait aussi à Pergame ce qu'on appelle le grand autel de Zeus. Un lieu de sacrifice, 24 heures sur 24, en l'honneur de Zeus, pour 12, c'est-à-dire pour plusieurs dieux, dont les 12 dieux de la mythologie. 12 et pas par hasard en passant. Et on peut trouver dans la fresque de la gigantomachie des liens directs avec ces dieux-là, qui sont, dans le fond, une référence directe aussi à Genèse 6, 1 à 10, qui nous parle des anges déchus, des demi-dieux, des géants. Encore une fois, en imitation à Dieu, en culte à Satan et aux démons, et qui implique nécessairement des sacrifices humains, ce qui est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors, dans le texte, on voit que Pergame est félicité de rester fermement attaché au Christ, de ne pas renier la foi, malgré la persécution. Et on peut voir que l'église précédente qu'on avait parlé, Smyrne, a été une église qui a été très, très persécutée. Mais Pergame a vécu cette persécution-là aussi, en partie du moins, par le fait que il est mentionné ici, « Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. » Donc, on sait qu'il y a un personnage qui s'appelait Antipas, qui est un évêque, qui a été placé dans ses fonctions par l'apôtre Jean, qui était évêque ordonné par l'apôtre Jean. Sa foi en Jésus-Christ a tellement attiré l'attention. Ce gars-là avait un témoignage vivant, prêchait la parole de Dieu avec vigueur, et un homme qui priait intensément. Et vraiment, ça a été, sa foi, on pourrait dire, a vraiment attiré l'attention des prêtres de l'Asclépion. Au point tel qu'ils ont porté plainte auprès du gouverneur romain de Pergame, et ils témoignaient que les démons leur étaient apparus en rêve pour se plaindre en leur disant que les prières d'Antipas étaient tellement puissantes qu'ils les chassaient de la ville. Et donc, Antipas leur causait un grave préjudice, un grave problème. Et donc, ils se sont plaints à un point tel qu'il a été ordonné à Antipas, à cause de cette situation-là, d'offrir un sacrifice de vin et d'encens à une statue de l'empereur romain en le déclarant Seigneur et Dieu. Évidemment, vous vous doutez de ce qui est arrivé. Antipas n'a pas plié. Il a refusé, il a rejeté la divinité, le culte à la divinité de l'empereur. Et évidemment, ça signifiait un rejet direct de l'Empire de Rome. Et rejeter l'Empire de Rome, c'est automatiquement une mise à mort. Le culte est obligatoire et il n'y a pas de passe-droit. Absolument pas. Et le refus d'Antipas, on a vu que dans l'église de Smyrne, les Juifs avaient eu un passe-droit, eux, mais les chrétiens n'en avaient pas. Parce qu'il y avait une séparation très claire à ce moment-là entre l'Église et le peuple juif.
il n'était plus vu comme une secte sortie du peuple juif, mais comme un mouvement bien séparé, indépendant. Donc, le fait qu'Antipas ait refusé cette allégeance a entraîné sa condamnation à mort, et il a été brûlé vif à l'intérieur d'un taureau de métal sur le brasier du grand autel de Zeus, comme un sacrifice sur le trône de Satan. Donc, c'est pas rien. Ça s'est réellement passé. Et c'est certainement à quelque chose là-dedans, dans ces trois éléments-là, que le texte fait référence. Je mettrai une emphase particulière sur le dernier, parce qu'il est vraiment incroyable de penser que ça a réellement eu lieu, qu'il a été enfermé à l'intérieur d'un taureau en métal et qu'il a été brûlé vif sur le grand autel de Zeus. Mais en même temps, en réfléchissant, j'avais de la misère à attirer une des trois, parmi les trois, simplement parce que je me disais finalement, le diable, le malin, est tellement séducteur qu'à mon avis, j'y voyais là-dedans une forme de trinité. C'est-à-dire que l'autel de Zeus aurait une référence à une imitation du Père, le culte de l'empereur, une imitation du Fils, et l'Asclépios, une imitation du Saint-Esprit. Et donc, c'est un combat complet contre le christianisme à ce moment-là, qui sur tous les fronts a déjà prévu, a déjà ce qu'il faut pour essayer de combattre le christianisme. Et pourtant, le christianisme ne se vainc pas, ne peut pas être vaincu de cette manière-là. La parole de Dieu dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Donc, je retiendrai les trois options, évidemment, simplement parce que vraiment, j'y vois une trinité. Et voilà. Donc, mais pour aller un petit peu plus loin, pour revenir au grand autel de Zeus, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que les ruines de cet autel-là, de ce lieu de culte-là, a été transporté au musée de Pergame, c'est-à-dire est devenu le musée de Pergame en Allemagne, et a été reconstruit pour en faire un monument. Et ça a été l'inspiration complète de ce qu'on appelle la tribune monumentale du parti nazi de Hitler. Hitler, quand il a bâti le lieu de son parti, il l'a construit, inspiré entièrement de ce bâtiment-là. On est capable de les regarder et de voir l'architecture qui est très, très, très inspirée. Et je trouve ça aberrant, je trouve ça extrêmement grave de penser que Hitler s'est inspiré de ça et en a fait le cœur de l'endroit où il y a eu la plus grande persécution des Juifs dans le monde. 6 millions de Juifs sont morts, persécutés. Dans ce cadre-là, je me dis, ouf, on fait un saut dans l'histoire, on regarde l'autel de Zeus et il est reproduit des milliers d'années plus tard en Allemagne. Et c'est comme si on avait fait encore un sacrifice. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je n'ai pas de mots pour le dire. Et rappelez-vous d'ailleurs que la plupart des chrétiens à cette époque-là, où on a eu l'Holocauste, la grande persécution que ces Juifs ont vécue, la plupart des chrétiens dans les églises allemandes à l'époque d'Hitler ont endossé aveuglément tout ce qu'il a fait, à part quelques petits groupes qui ont résisté. Et ça me fait penser à une histoire très récente qu'on vient de vivre dans les quelques années. Ça me fait vraiment penser à cette histoire
très récente du COVID, mais je ne développerai pas là-dessus. Pas pour le moment, du moins. Donc, on va revenir à notre fameuse, dans le texte, notre fameuse doctrine de Balaam. À partir du verset 14, « J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. » Et donc, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Eh bien, la doctrine de Balaam, si on se réfère à l'histoire de Balaam et de Balak, c'est une histoire d'infiltration. Aussi simple que ça. S'il y a un seul mot qu'on pourrait retenir, c'est une histoire d'infiltration. Infiltrer les croyants, à l'époque, c'était Israël. À l'époque de Pergame, c'est les chrétiens. C'est infiltrer les chrétiens afin de les corrompre par un amalgame de pratiques païennes, par la séduction, par l'immoralité sexuelle, évidemment, ce qui représente exactement le type d'adultère spirituel pour le croyant. Christ reproche ici à l'Église de faire un grave, très grave compromis moral par un comportement idolâtre païen. Et il ne s'agit certainement pas d'un égarement momentané ou d'un petit égarement. On parle ici d'une doctrine. C'est pas rien. Quand on parle de doctrine, ça a été réfléchi, ça a été étudié, ça a été validé et on a un objectif derrière. Donc, ce n'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Ici, donc, on parle du droit, on pourrait dire, du droit justifié de participer à des pratiques immorales d'un culte païen, mais en se donnant le droit de le faire. Autrement dit, ne rien perdre, garder le meilleur des deux mondes. Et pour Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus nous dit en Matthieu 6, 24, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais pas les deux. Ça ne fonctionnera pas. Balaam a finalement réussi à attirer une malédiction sur les Israélites. On sait que Balak a voulu que Balaam maudisse Israël. Il a fait la tentative à plusieurs reprises. Dieu l'en a empêché à chaque fois en lui disant, presque, je paraphrase, mais si tu fais ça, je te tue. Tu ne maudiras pas Israël, c'est mon joyau, c'est mon trésor, c'est à moi, je l'aime et je le protège. Donc, tu ne peux pas le faire parce que c'est ta vie qui est en jeu. Bien compris? Donc, c'est sûr que Balaam a probablement bien compris qu'il ne pourrait pas le faire de cette manière-là. Mais il voulait bien l'argent que Balak lui offrait. Parce que c'est ça, au bout du compte, qui le motive. C'est son intérêt personnel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer de la situation? Comme tous les faux prophètes, comme tous les faux enseignants, c'est souvent la motivation qui est derrière. C'est de tromper pour aller chercher un gain. C'est de tromper pour amener les gens et éventuellement, ça va nous rapporter. Et Balaam sait très bien qu'il ne peut pas aller là. Mais il veut son gain. Et donc, comme il ne pouvait pas les maudire, comment pouvait-il aller chercher son gain? Eh bien, c'est simple. Il devait seulement apprendre à Balak à trouver une façon de les infiltrer. Si tu ne peux pas les combattre de l'extérieur, peut-être que tu peux les combattre de l'intérieur. Peut-être. Probablement.
Donc, l'idée est simple. Si vous ne pouvez pas les battre, un dicton, joignez-vous à eux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il ne restait que de trouver comment on était pour infiltrer. Alors, il restait juste à trouver le moyen. Le moyen, c'est simple. C'est de faire un concours de beauté avec Miss Moab, de prendre les plus belles femmes moabites, de les habiller de manière séduisante et finalement de les amener à séduire les hommes israélites, de les épouser, de leur permettre de les épouser, de créer un mariage mixte qui était interdit. Et la suite, ça va être simple. Puisqu'ils vont vivre ensemble, puisqu'ils vont avoir communion ensemble, ces femmes-là qui ont des idoles dans leur vie, eh bien, les Israélites vont commencer à adorer les mêmes dieux. Donc, ils vont s'adonner à l'idolâtrie et la colère de Dieu va être excitée et va tomber sur eux. Et donc, on les aura vaincus de l'intérieur. On n'a pas besoin de se battre avec eux autres. On a simplement besoin de les infiltrer, d'entrer à l'intérieur et de contaminer. Et ils vont plier le genou. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et Nombre 25, 9 nous dit que ceux qui sont morts à cette époque-là par le jugement de Dieu sur cette situation-là étaient de 24 000 personnes. C'est des victimes à la limite inutiles. Des victimes inutiles d'une guerre qu'on pourrait qualifier de spirituelle, mais si on ne les avait pas laissés nous infiltrer, ça ne serait jamais arrivé. Ça ne serait jamais arrivé parce que Dieu avait l'intention de les protéger. Mais eux ne se sont pas protégés. Absolument pas. Entre autres, dans 2 Pierre 2,15, Pierre nous fait mention de Balaam et il nous met en garde. Et si on peut faire une chose, c'est de remercier ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Pierre, Jean et plusieurs des autres apôtres de vraiment nous mettre en garde, de nous protéger, de nous avertir et pour nous épargner les pertes. Et c'est exactement ce que Jean est en train de faire par son message, par sa lettre. C'est vraiment de chercher à avertir, de chercher à protéger. Donc, Balaam n'a pas eu grand-chose à faire. Il a simplement eu à expliquer à Balak comment s'infiltrer. Et ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. C'est rusé comme le diable. Et ça donnait exactement le résultat qui était escompté. Ça les a complètement corrompus. Et la colère de Dieu est tombée sur eux. Parce que Dieu ne tolère pas ça. Dieu ne tolère pas ça. Il les avait prévenus qu'ils devaient se garder de ne pas se corrompre avec d'autres peuples. Alors voilà pour la doctrine de Balaam. Ici, pour revenir un petit peu au nom de la ville, je voulais juste mentionner que dans la plupart des noms, on peut dire le nom représente la nature de l'être. Et Pergame ne fait pas exception à ça. Son nom veut dire « s'élève avec orgueil », comme on disait tantôt, mais il y a plus que ça. Si on décompose le mot en 2 parties, père et gamme, père vient de perversion, perverti, et gamos de gamme comme polygamie, monogamie. Et donc ici, on parle exactement d'un mariage mixte perverti. Et c'est exactement la nature de cette Église-là qui a laissé rentrer, qui s'est laissé infiltrer. Et c'est quelque chose qui nous guette, nous aussi, aujourd'hui. C'est vraiment
l'Église d'aujourd'hui est infiltrée. L'Église d'aujourd'hui est remplie de faux enseignants, de fausses doctrines, d'hérésies qui se sont présentées à elle et qu'elle a laissé entrer au milieu d'elle. Et vraiment, c'est désolant. C'est exactement cette doctrine de Balaam qui séduit afin de perdre. Et ces gens-là qui lisaient cette lettre-là à l'époque comprenaient très bien de quoi on parlait. C'était des gens qui connaissaient déjà l'Ancien Testament, qui connaissaient les Écritures. Ce n'étaient pas des analphabets. Ils savent exactement ce qui s'est passé avec Balak, et avec Balaam et avec le peuple d'Israël. Ils connaissent bien l'histoire et ils connaissent les conséquences. C'est pas flou pour eux. Ils savent de quoi on parle. Et si on connaît juste un peu la parole de Dieu, on peut s'y référer facilement pour aller voir dans le texte de quoi il est question exactement. Donc, voilà. Pour continuer ici, à partir du verset 16, le passage continue en nous disant « change » ou la vraie expression ici, ça serait « repens-toi ». « Repens-toi donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Ici, l'épée, il est question de la parole de Dieu. Il est question de la parole de Dieu qui tranche entre la moelle et l'os, qui sépare le blé de l'ivraie, qui donne mort ou vie. Et, comme on disait tantôt, la parole a cette puissance par l'Esprit de vraiment agir sur nos vies, dans nos cœurs, et de vraiment nous attirer, nous ouvrir à cette nouvelle vie en Jésus-Christ, ou à vraiment nous éclairer sur le fait que on est complètement dans le champ, on est complètement dans l'erreur, on est complètement égaré. La parole a cette capacité de nous éclairer et de nous amener la lumière sur nos vies, vraiment. Le texte continue en nous disant « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée ». Et ici, je trouve ça très intéressant parce que la manne cachée, la manne, c'est une nourriture spirituelle. Encore là, c'est une allusion à la parole de Dieu. Et on doit comprendre que la manne a été méprisée par Israël. Bien, parce que c'est peut-être le fun la première journée, la première semaine, mais après, à un moment donné, on pourrait peut-être espérer autre chose. Mais ce que Israël devait comprendre, c'est que dans ce qu'ils recevaient, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et, dans le fond, c'est comme s'il y avait un trésor caché. Il y avait quelque chose de... Si on reconnaissait, si on comprenait ce qu'il y avait là-dedans, bien, on réalisait que même si ça avait l'air de rien, même si ce n'était pas nécessairement très appétissant, ça contenait quelque chose de surprenant qui nous tenait en forme et en vie pour la journée et à la prochaine dose, encore la même chose. Donc, il y avait une nourriture, et là, c'est sûr que c'est une image qui nous est donnée dans ce texte-là, mais pour nous faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose, et on ne doit absolument pas mépriser la parole de Dieu. Comme si c'était banal, il fallait qu'on aspire à autre chose. On n'a pas à aspirer à d'autres choses. C'est un trésor, c'est un héritage extraordinaire qu'on doit considérer comme le plus précieux. C'est l'héritage de Dieu qui nous donne et qui nous parle de lui, qui nous parle de nous et qui nous donne vie et promesse. On ne peut pas mépriser ça. Et on ne doit pas aspirer à autre chose que ce que la parole de Dieu donne et mentionne pour ce temps. Oui, il y aura autre chose éventuellement plus tard, mais pour le moment, notre fondement, c'est celui-là. Et c'est celui-là sur lequel on doit rester attaché. Donc, c'est ce qui donne du sens à notre marche avec Dieu. C'est ce qui illumine notre vie par l'Esprit. L'Esprit donne vie à ses paroles.
et qui illumine des choses aussi précieuses que notre relation avec Dieu, que notre relation avec les autres. Comment c'est précieux de ramener l'équilibre dans les choses qui ont de la valeur et non pas sur ce que le monde a à nous offrir en ce moment qui est complètement vain, inutile, sans aucun sens. Donc, c'est vraiment précieux, c'est une perle précieuse. Le texte continue en nous parlant d'un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Et ça ici, c'est quelque chose de vraiment particulier parce que c'est un petit peu comme, c'est comme si on nous donnait un accès. C'est comme si on nous donnait une passe, une identification qui fait que quand tu as ça, ben, t'es dans la gang. Tu fais partie du groupe, tu fais partie de la famille de Dieu, tu es identifié, c'est Dieu qui t'a identifié, c'est Dieu qui t'a donné ta nouvelle identité. C'est un accès privilégié, un accès de passage, réellement une nouvelle identité qui est reliée à notre nouvelle nature. Nature de Dieu qui vient habiter en nous et on devient une nouvelle création. La création de Dieu, régénérée par l'Esprit, régénérée par la parole de Dieu. Et la Bible va jusqu'à dire qu'on est devenus des citoyens des cieux. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est majeur. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Donc, Pergame est réellement mise en garde contre tout compromis dans la conduite et dans la doctrine. Et cette Église-là, si on se situe un peu dans la trame de l'histoire de l'Église, dans le timeline de l'Église par rapport à sa naissance et à sa fin, qui est très bientôt, qui est très proche, eh bien, cette Église-là représente la création d'une Église officielle, d'une Église d'État, d'une Église institutionnelle et par le fait même d'une Église diluée, d'un système plutôt que d'une vie. Et ça s'est passé, dans le fond, cette période-là, elle représente la période de à peu près 313 à 510, à 590, excusez-moi, à partir du moment où, après la grande persécution de l'Église de Smyrne qu'on a vue, qui était représentée par l'Église de Smyrne, qui a duré à peu près 2 siècles, presque, eh bien, arrive le moment où Constantin, qui n'est pas un mauvais gars, qui a sûrement de belles idées et qui est sûrement empreint de très bonnes intentions, mais qui, dans le fond, semble recevoir une vision à un moment donné qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. On ne doit pas mettre foi à tout ce qu'on nous dit, évidemment. Mais Constantin établit la liberté de culte et il met fin aux persécutions des chrétiens, ce qu'on appelle l'édit de Milan en 313. Et donc, à partir de ce moment-là, ça pourrait paraître comme une bonne nouvelle. Ça pourrait nous sembler quelque chose de positif parce que c'est la fin de la persécution. Je pense que ce n'est pas si négatif dans un premier coup d'œil, parce qu'être persécuté, ce n'est pas très agréable. Les gens mouraient pour leur foi. Et là, dans le fond, ça reste que c'est un piège. C'est un piège parce que la persécution qui avait lieu de l'extérieur va maintenant se faire de l'intérieur. Parce que c'est exactement ce qu'on parlait tantôt, la doctrine de Balaam, c'est d'infiltrer. Et donc, puisque l'Empire romain n'était pas capable de combattre l'Église et de l'éliminer, parce qu'à force de la persécuter, elle se multipliait, plus tu tues de chrétiens,
plus il y a de gens qui sont touchés par le témoignage de ceux qui sont prêts à mourir pour leur foi. Et donc, l'Église se multiplie et se multiplie. À un moment donné, tu ne peux pas rien faire. Parce que plus tu tues de monde, plus il y a de gens qui se convertissent. Alors, à un moment donné, tu as un sacré problème. Et ils ont réalisé, exactement comme la doctrine de Balaam, que la seule façon de vaincre le christianisme était de l'infiltrer. Et c'est comme ça que l'Église officielle, l'Église universelle, l'Église qu'on appelle catholique, est née. Et dans le fond, c'est une infiltration. C'est l'Empire romain qui a infiltré l'Église pour en prendre le contrôle, le pouvoir, et finalement la combattre de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Et la persécution, elle a continué, mais moins visible, moins physique. Les gens ont dû s'expatrier, les gens ont dû quitter, parce que, évidemment, on infiltrait un paquet de fausses doctrines à l'intérieur de ça, parce que c'est l'Empire romain. L'Empire romain n'a pas changé. L'Empire romain est encore infiltré de toutes sortes d'hérésies, en tout cas, ben, tu sais, c'est un culte païen. C'est pas compliqué. Et on a voulu amalgamer un culte païen au christianisme. Et c'est de ça qu'il est question dans Pergame. C'est ça que Dieu reproche. Et l'Église ne peut pas non plus s'infiltrer dans le monde comme le monde ne peut pas s'infiltrer dans l'Église. C'est deux entités complètement différentes et on n'appartient plus au monde. On n'a plus à essayer de se battre de cette manière. On est d'une autre nature, dans un autre royaume, citoyen des cieux. Et l'adage très populaire dit « Si vous ne pouvez les battre, joignez-vous à eux. » C'est exactement ce qui s'est passé. L'Empire romain n'arrivait pas à les dominer. Il a simplement infiltré. Et donc, c'est calculé comme un adultère pour l'Église. Et c'est une récupération de l'Église dans l'Empire romain. Une des églises qu'on a vues, la première, Éphèse, on voit qu'elle a vécu des moments difficiles, elle a résisté, mais Pergame ici n'a pas résisté, elle a été avalée, et il faut tirer leçon de ça. Le texte s'est rendu à nous, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a beaucoup à apprendre de ça. On a vraiment à se questionner qu'est-ce qui est en train de nous infiltrer actuellement. Et le truc avec la séduction, c'est pas compliqué, le mot le dit lui-même, c'est que c'est très séduisant. Probablement que plusieurs d'entre nous se disent « Ben, moi, je ne serai jamais séduit. » Ah, vraiment? Je vous pose la question. Si vous êtes trompé, comment savez-vous que vous êtes trompé? Encore une fois, un exemple assez intéressant qu'on a vécu récemment, COVID. Comment on sait qu'on est trompé? Le mot séduction décrit la nature même de ce qui nous arrive. Celui qui est trompé, il ne sait pas qu'il est trompé. Et on peut être tellement séduit, évidemment, qu'on ne sait pas qu'on est séduit. Et on va voir la faute, l'erreur dans l'autre, mais on ne se remet pas en question. Et ce qui devrait nous amener à nous remettre en question, ce n'est pas l'opinion de l'autre, c'est les Écritures. L'opinion de l'autre, c'est l'opinion de l'autre, la mienne, c'est la mienne. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, l'autorité des Écritures, c'est vraiment ça qui devrait être au cœur de nos vies. L'Église aujourd'hui est dans l'état où elle se trouve en lien direct avec ce que je viens de nommer. On est confondu entièrement avec le monde, avec ses idées, avec sa corruption. L'Église a de grands pans
qui sont déjà corrompus, qui sont déjà séduits, qui sont déjà trompés et infiltrés. Et encore une fois, dans 2 Pierre 2,15, Pierre nous dirait, si je paraphrase, « Soyez sur vos gardes. Baissez pas la garde. Mais ne soyez pas ignorants. Connaissez la parole de Dieu. Pas seulement en surface, en profondeur. Avec un attachement, un lien fort. Comme quand Jésus nous parle en Jean 15, où il nous parle, il est le cep, nous sommes les sarments. Il y a un lien inséparable. Sans lui, on ne peut rien faire. On est connecté à lui. Donc, on est sujet à des attaques subtiles de l'intérieur. Et de la même manière que ces femmes moabites sont entrées, il y a des choses qui rentrent au milieu de nous, au milieu de nos vies. Ces faux docteurs, ces faux enseignants, et qui viennent nous contaminer de l'intérieur. Évidemment, les reproches qui sont faits, ils ne sont pas faits qu'à Pergame, je pense qu'ils sont faits à nous aujourd'hui aussi. Comme certainement les éloges, les exhortations et les promesses pourraient s'adresser, il faut se poser la question, est-ce que je m'y reconnais? Mais ça s'adresse à toute l'Église. Et on est certainement tous sujets à ce problème d'infiltration, de séduction, aussi grossière ou aussi subtile que ça pourrait être. Mais je vous dirais en terminant, ne perdons pas notre dignité, comme les anges déchus l'ont perdue, en désertant notre précieuse demeure spirituelle en Jésus, pour des choses qui sont séduisantes mais sans richesse, sans vie, périssables mais qui ne donnent pas la vie. La fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu, c'est-à-dire, exige de nous un renoncement de soi pour gagner Jésus-Christ et demeurer fermement attaché à lui. Je pense qu'il faut garder en tête, le texte termine en disant « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, une pierre blanche sur laquelle est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui la reçoit. » Il y a des promesses qui s'attachent au fait de s'attacher à la parole de Dieu, au fait d'être en Jésus-Christ, d'honorer sa parole, de rester ferme, attaché à lui et à se garder des fausses doctrines et des hérésies. Et je pense vraiment que la parole nous incite à ça. Absolument. Donc, voilà pour Pergame. La prochaine, qui sera la 4e, Thyatire. Merci beaucoup.